Bonne soirée, Monsieur Gélina. Voici notre présentation qui se porte sur le sujet du flux migratoire des Rohingyas du Myanmar au Bangladesh. Parlons, premièrement, du flux migratoire des Rohingyas et qui sont-ils cette population juste. Les Rohingyas sont un groupe ethnique majoritairement musulman. Ils sont considérés comme la minorité la plus persécutée au monde. Le 25 août, approximativement 742 000 Rohingyas migrent du Myanmar au Bangladesh à cause de la violence et les menaces de mort qu'ils reçoivent. Ils vont au Bangladesh à cause d'une proximité géographique et langue similaire. Comparé aux autres pays qui l'entourent, le Bangladesh est considéré comme une des meilleures options. C'est un événement qui surnomme une épuration culturelle. Deuxièmement, on va parler de la gestion de la migration. Donc, c'est une immense migration des Rohingyas vers Bangladesh. Ils doivent refuser nombreux parce que ça manque de la place dans Bangladesh. Il y a tellement de Rohingyas qui migrent vers le Bangladesh à cause des situations dévastatrices que le Bangladesh perd de l'espace pour les accueillir. Plus de 900 000 Rohingyas dans le camp de réfugiés du Kutupalong. C'est le plus grand camp de réfugiés au monde. C'est presque 13 000 km². C'est extrêmement surpeuplé. Les conditions intolérables et manque de ressources essentielles importants. Mais vu le grand nombre de migrants en peu de temps qui rentrent, le gouvernement du Bangladesh a beaucoup de difficultés à tous les accepter. Il y a beaucoup de Rohingyas qui essaient de migrer vers le Bangladesh. Les postes de sécurité à la frontière Myanmar-Bangladesh pour assurer le contrôle des entrées des immigrants. C'est une des systèmes sécuritaires pour la migration des Rohingyas. Troisièmement, on va parler un peu on va critiquer un peu. Donc l'aspect positif, c'est que le Bangladesh accueille une grande majorité des migrants Rohingyas. Peut-être pas tous les Rohingyas, parce qu'il y en a beaucoup, mais une grande majorité. Mais les négatifs sont qu'il y a d'horribles conditions et peu de ressources dans le camp de réfugiés. Il y a un surpeuplement des camps et une malnutrition des réfugiés. Et voici notre opinion, notre verdict. Donc, le Bangladesh a fait preuve de générosité incroyable en accueillant tous les réfugiés Rohingyas venant du Myanmar. Mais cependant, la gestion de leurs ressources ainsi que des infrastructures où se trouvent les réfugiés a été très peu organisée et rend plusieurs Rohingyas très vulnérables à de nombreuses maladies ainsi que de dangers extérieurs lorsqu'ils sont refusés à la frontière. Comme par exemple, pour avoir mieux géré cet afflux massif, le Bangladesh aurait dû se procurer d'aide internationale pour trouver des solutions plus durables et sécuritaires pour les réfugiés. Mais voilà des solutions possibles. On a deux solutions et on va parler des aspects positifs et négatifs. Donc, la première solution qu'on a trouvée, c'est de trouver de l'aide internationale. Les aspects positifs, c'est qu'il y a plus de budget pour mieux convenir aux besoins des réfugiés. Au lieu que ce soit un pays, on aura plusieurs pays qui peuvent les aider. Deuxième, c'est qu'il y a une possibilité de fournir des services de base comme l'éducation et les soins de santé. Mais les deux aspects négatifs de cette solution, c'est qu'il y a des risques de dette avec les pays venant en aide. Et aussi, la solution est non permanente et difficile à maintenir. Et notre deuxième solution, c'est de tenter de résoudre les tensions du Myanmar avec les Rohingyas. L'aspect positif, c'est de réduire le nombre de réfugiés à accueillir. Le deuxième, c'est de trouver une solution plus convenable pour les Rohingyas ainsi que le Myanmar. Les aspects négatifs sont qu'il y a plusieurs tensions politiques plus grandes entre le Bangladesh et le Myanmar, mais aussi la possibilité de guerre vu les délicatesses du sujet. Merci et bonne soirée.